Voilà, c'est à 6 h du matin que mon chef de secteur, M. Ibrahim Kamara, est venu taper à ma porte pour me tenir informé qu'il y a eu un corps sans vie qu'ils ont retrouvé déposé quelque part sur une de nos ruelles dans le secteur 2. Une femme âgée d'une trentaine d'années. Aussitôt, nous sommes venus s'enquérir des réalités et remonter l'information à la tutelle la plus rapprochée, le commissariat central de Bessia. Aucune identité sur la victime n'a été retrouvée. Seulement, on a trouvé la victime déposée à l'angle avec un drap de lit. Elle a été déposée avec un drap de lit, avec une casquette aussi qui était à côté. Au fait, qui peut appartenir à la personne qui est venue déposer la victime. Vu qu'on a retrouvé la victime avec un drap et sans chaussures, cela nous prouve à suffisance qu'elle a été déposée. Cela prouve vraiment à suffisance qu'elle a été déposée par un inconnu. Le voisinage a été demandé et interrogé, mais aucun n'a suivi quelques bruits ici. Seulement, à la sortie de la mosquée, les sages sont venus justement trouver la victime déposée. Aussitôt, ils se sont retournés encore remonter l'information auprès des imams. Et autour aussi des imams, ils ont appelé le chef de secteur, l'informer à leur tour. Et ce dernier aussi s'est déplacé immédiatement venir remonter l'information sur moi, qui suis le chef de quartier. Il y a certaines qui viennent voir son visage et qui ont une reconnaissance sur elle de passage. On la voyait de passage de temps à autre. Mais on ne sait pas d'abord jusqu'à présent d'où elle venait et puis voilà d'où elle partait. Mais de passage quand même, elle a été remarquée par certains citoyens. D'après ce qu'on aurait appris, elle n'est pas à 100% stable. Elle doit avoir une dépression mentale. Bon, après le constat, en principe, nous, on va faire la conclusion. Parce que le corps est apparemment couché, et il n'a aucune trace de violence. C'est une personne qui n'est pas maltraitée, n'a pas de blessure. Et en principe, c'est la médecine légale qui va faire un examen complémentaire pour pouvoir déterminer la cause du décès. Maintenant, là, oui, on ne fait que prendre le corps, déposer à l'hôpital national d'Onka pour l'examen, afin qu'on puisse vous produire un rapport circonstancié pour la cause du décès. Et en fait, on a regardé les narines, les bouches, on voit qu'il y a une substance blanchâtre, mais on a prélevé qui doit être examinée. Si effectivement c'est lié à ça, parce qu'on voit qu'il y a les mouches et il y a une couche blanchâtre, on a prélevé, c'est pour voir réellement il s'agit de quoi. Si c'est l'amphétamine. Maintenant, là, à présent, on ne peut pas vous conclure. Là, c'est le rôle de la médecine légale. Ben, je crois que depuis nuitamment, ils sont venus déposer le corps. Le corps, là, a été déposé ici. Ce n'est pas ici qu'il est mort. On l'a retrouvé comme ça dans le quartier. Mais ça revient, je dis, la médecine légale, nous, on regarde le corps, l'environnement et les traces liées. Si ces traces-là sont liées au décès, ben, la médecine légale, ils font la victimologie, ils font la thanatologie. Ce sont eux qui vont déterminer exactement l'heure à laquelle il est décédé et puis par suite de quoi. Et probablement, puisque le corps a duré ici, il se peut que ce soit des rongeurs. Parce qu'un corps quand il est allé dans un endroit où il n'y a personne humide, il y a des rongeurs qui viennent faire gratter jusqu'à couper. Ce n'est pas forcément il n'y a aucune trace de service corporel. Il n'y a aucun service corporel sur le corps. Aucune. Ce qu'on a vu là, c'est la trace des rongeurs. Alors c'est difficile. On a remarqué qu'à Conakry, tout au long des débarcadères, tout au long des corniches
au bordure de la mer, les enfants ont érigé des baraques où ils s'invitent pour boire et consommer de la drogue, communément appelée couche. À Matam, on en a cassé. Le commissaire central de Matam a mis une équipe sur place pour aller détruire les endroits. Donc j'invite le commissaire central de Bessia de revisiter le long des débarcadères au bordure de la mer. S'il y a des barques là-bas, des baraques là-bas, de les casser, de brûler, ne tuer personne, ne blesser personne. Tout ce que vous trouvez, ramassez-les, vous envoyez au commissariat, les parents viendront les chercher. Mais les baraques là, détruisez-les. Ou bien j'invite le chef de quartier, il a son secrétaire général, de le mettre à contribution, de mettre un tampon. C'est de ça là, nous, la police, la gendarmerie, viennent vous aider. On voit que vous êtes à l'œuvre. Ils n'ont qu'à mettre des tampons là-bas pour empêcher. Généralement, il faut que ce soit un natif d'ici. Les autres, c'est des étrangers. Et elle n'est pas connue ici. Elle est venue sur l'invitation de quelqu'un d'autre, ou elle connaît qu'on consomme quelque part. Donc, ils doivent mettre un tampon là-bas. Inviter la police à travers la mairie, la gendarmerie, pour qu'ils viennent les épauler. Au long des débarcadères, là, il y a quelque chose qui se passe, c'est extraordinaire. Hein? Donc, c'est ce que j'ai à donner comme conseil aux populations riveraines. Le chef de quartier est là, il va impliquer sa jeunesse. On ne frappe pas quelqu'un, ils sont tous malades. Ils sont tous malades. Mais les nids là qu'ils ont fait, il s'agit de détruire ça. Vous avez la responsabilité, mais écrivez au maire, il n'a qu'à écrire au commissaire central de la zone. Écrivez au maire, à son tour, il va écrire au commissaire central, au gouvernorat. Vous allez prendre des dispositions ensemble, on va agir. Ensemble, nous vaincrons.